Le ministre-président SPD du Brandebourg vient tout juste d'annoncer la fin du gouvernement régional. La coalition entre le SPD et le BSW a explosé. Et quelle est la toute première décision du ministre-président? Il part en vacances. Génial, non. Jetons un œil à cet infochoc et surtout voyons ce que cela signifie pour l'avenir du Brandebourg. C'est parti. En réalité, l'effondrement du gouvernement brandebourgeois était déjà prévisible depuis un moment. Aujourd'hui, le ministre-président, SPD Woutke, a officialisé la fin. La coalition de Woutke, c'est fini. Le gouvernement est en miettes, mais le patron lui file en vacances. Coalition brisée et vacances d'hiver. Est-ce compatible? Pour Woutke au Brandebourg, apparemment oui. Mardi midi, il annonce la fin de sa coalition SPD-BSW. Et le soir même, sa porte-parole doit confirmer oui, le patron part quand même comme prévu en congé. C'est la Märkische Oder-Zeitung qui révèle l'info. Ines Filler, porte-parole du gouvernement. À partir du 10 janvier, Woutke est en congé privé prévu de longue date. Il reste joignable à tout moment, le gouvernement reste opérationnel. La semaine prochaine, c'est le vice-ministre-président Robert Krumbach qui prendra le relais. Destination Motus. Durée. Silence complet. Et ça montre encore une fois à quel point nos politiciens peuvent être asociaux et pathétiques. Un gouvernement régional explose en plein vol. Et que fait le chef de l'exécutif? Il part en vacances en mode « Après moi, le déluge ». Désolé, mais Noël et le Nouvel An, c'est fini. 95% des Allemands ont repris le boulot depuis hier. Et on parle là de métiers tout à fait normaux et routiniers. Mais pour le ministre-président du Brandebourg, c'est une autre histoire, là c'est urgent. Il vient de perdre son propre gouvernement. La coalition s'est effondrée. Donc franchement, au lieu de partir en vacances, ce monsieur devrait convoquer une cellule de crise et travailler à former un nouveau gouvernement. Mais non monsieur, préfère se barrer tranquille, et ça, ce n'est pas seulement irresponsable, c'est carrément lamentable. Seule petite info lâchée par sa porte-parole, sans doute, pour calmer les 2-6 millions de brandebourgeois et monsieur Woutke, n'est pas parti en croisière au bout du monde. Il reste dans le pays. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Le pilote de ce crash gouvernemental à Potsdam s'offre donc une petite pause neige juste après avoir tiré la sonnette d'alarme. À la mi-journée, Woutke avait annoncé que son SPD continuerait provisoirement à gérer les affaires en tant que gouvernement minoritaire et qu'il entamerait bientôt des discussions avec la CDU pour former une nouvelle coalition. À la question de Bild, quand on a préféré esquiver. Bien sûr, il faudra d'abord créer de nouvelles majorités démocratiques à moyen ou long terme, mais certainement pas dans les prochains jours. Heureusement pour lui, le budget a déjà été adopté, ce qui permet à Woutke de continuer à gouverner en minorité avec son SPD, le temps de négocier avec la CDU. Et celui qui assure l'intérim, pendant que le président en vacances se repose, ce n'est autre que le ministre des Finances, Robert Krumbach, fraîchement passé lundi dernier du parti de Wagenknecht au groupe SPD. Il est désormais sans étiquette. C'est donc sur lui que Woutke compte en son absence. Et là, ça devient franchement absurde. Le même Krumbach, viré la veille du BSW, est désormais indépendant, prend les commandes du gouvernement. D'un point de vue stratégique, c'est logique. Krumbach avait déjà annoncé son intention de rejoindre le SPD. Mais d'un autre côté, ce gars-là n'a absolument aucune expérience gouvernementale. Encore moins quand il s'agit de diriger tout un land. Ce type, c'est clairement un opportuniste pur jus qui a utilisé le BSW comme tremplin pour se hisser jusqu'au gouvernement et décrocher un poste ministériel bien payé. En gros, un parfait inconnu devenu du jour au lendemain le mec qui dirige tout un land. Voilà une carrière façon SPD. Et le BSW, dans tout ça, ils sont furieux évidemment. Parce que le Brandebourg est maintenant, après la Thuringe, le land avec le plus grand nombre de traîtres du BSW.
Faut dire que le BSW s'était offert en partenaire junior à la CDU et au SPD. Et à peine installés, ils ont jeté à la poubelle tous leurs principes et trahi leur propre chef de parti. C'est d'ailleurs pour ça qu'on pariait déjà depuis longtemps sur quelle lande allait exploser en premier, la Thuringe ou le Brandebourg. Et voilà, c'est tombé sur le Brandebourg, et à peine le gouvernement s'est effondré, que les membres du BSW ont commencé à filer vers le SPD, et c'est uniquement pour ça qu'un gouvernement CDU-SPD devient aujourd'hui envisageable. Petit rappel des résultats des élections au Brandebourg en 2024. SPD 32 sièges, AFD 30 sièges CDU, 12 sièges BSW, 14 sièges, il faut 45 sièges pour une majorité. SPD plus, BSW 46 sièges. SPD plus CDU, seulement 44, donc insuffisant. Mais maintenant que le chef du BSW, Krumbach, ou plutôt l'ex-chef, a déjà annoncé son ralliement au SPD, une coalition SPD-CDU atteindrait 45 sièges et disposerait ainsi d'une majorité. Et soyons honnêtes, après l'implosion du BSW, d'autres transfuges vont sûrement suivre et courir vers le SPD. Et là, ça devient encore plus évident, la fraude électorale orchestrée par la CDU au Brandebourg en 2024 s'était visiblement préparée de longue date. Réfléchissez aux européennes de l'été 2024. Le SPD faisait seulement 13,1% au Brandebourg. Et puis, 3 mois plus tard, aux élections régionales d'un coup, le SPD grimpe à 31%, soit plus du triple. Et juste après, rechute brutale à 22%. Donc en clair, avant et après le scrutin, le SPD est à la traîne, deuxième voire troisième. Mais pile au bon moment pour l'élection du Brandebourg, il atteint soudainement 31% et décroche le pouvoir. Ça crève les yeux, cette élection a été truquée à grande échelle. D'autant plus quand on sait que le ministre-président, CDU Kretschmer, avait carrément appelé à ne pas voter CDU mais SPD pour garantir une majorité. Et maintenant que le gouvernement du Brandebourg s'est définitivement effondré, les traîtres du BSW courent se réfugier chez le SPD, rendant ainsi possible une coalition SPD-CDU, après tout. À ce stade, plus personne ne devrait douter, ces élections étaient massivement truquées. C'est du pur arrangement entre partis traditionnels. Avec en prime l'infiltration stratégique de traîtres dans les petits partis pour faire exploser une coalition bidon au bout d'un an et revenir ensuite à une bonne vieille alliance entre partis du système. Et le chef de l'AfD alors ? Eh bien Christophe Berndt a bien résumé ce que devraient apporter de nouvelles élections. Monsieur Wutke, un vrai gouvernement régional digne de ce nom. L'AfD réclame donc logiquement des élections anticipées. Et il les gagnerait haut la main. Actuellement, l'AfD est donnée à 35% au Brandebourg, contre seulement 22% pour le SPD. Le SPD disparaîtrait sans bruit, sans gloire. Il ne resterait alors plus qu'une seule option, un gouvernement AfD-BSW, avec ce qu'il reste du BSW au Brandebourg une fois les traîtres partis. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pourriez imaginer une coalition AfD plus BSW. Dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo.